donc on te retrouve ce soir, après plusieurs mois d'absence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a écarté des terrains de si longs mois? Donc j'ai eu une pubalgie, donc c'est au niveau de l'aine, des adducteurs, un petit peu le bas des abdos. Voilà, c'est un frottement entre les os et tout ce qui est tendineux ou musculaire. Et donc voilà, il faut du repos pour le soigner, tout simplement, donc depuis le 22 mars. Donc au niveau du protocole, il y a eu juste du repos ou est-ce que tu as fait autre chose? Non, j'ai juste fait du repos pendant 5 mois, 6 mois et après j'ai fait un cycle de piscine. Et puis, comme j'avais pas de douleur, j'ai pu reprendre à courir au fur et à mesure. Ok, juste pour revenir justement sur la saison dernière, comment tu as vécu la fin d'année donc, où tu as été écarté des terrains et la descente donc, de ton équipe? Je l'ai mal vécu forcément parce qu'on regarde les gars jouer sur le côté et puis en plus il n'y avait pas de victoire. Après j'avais fait tout le début de saison avec eux donc on savait malgré tout que la saison, au 22 mars était presque fini et qu'on allait descendre. Donc il n'y a pas eu non plus trop de suspense d'être sur le côté, mais c'est toujours rageant de ne pas pouvoir aider l'équipe à gagner des matchs. Et donc cette année, tu as été écarté aussi le début de saison. De ta vision du côté, qu'est-ce que tu peux dire de ce début de saison mitigé? Eh bien, on a perdu quand même 8 joueurs, donc c'est forcément compliqué de repartir sur une bonne dynamique, surtout qu'on n'en était pas sur une bonne avec notre descente. Voilà, après là on est au début décembre, fin novembre et on commence à bien se connaître tous et on voit que le groupe se met en place et ça c'est de bon augure pour la suite, cette fin d'année et cette année 2017. Donc là tu as fait 3 matchs avec l'équipe 2, un match avec l'équipe 1. Quelles sont tes sensations justement en ce début de saison? Eh bien j'ai fait 2 matchs avec l'équipe 2, je me suis blessé donc c'était compliqué. Et puis là, c'est bon, c'est reparti depuis 3 semaines et aucune douleur, donc on y va de plus en plus fort en charge d'entraînement et puis moi j'y vais à fond pour finir la saison sans coupure. Donc là on va parler maintenant des matchs à venir, donc il reste 2 matchs, Lormont et Saintes. Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés là sur cette fin de saison? Pas d'objectif précis, hein. C'est toujours les mêmes, c'est de gagner les matchs les uns après les autres pour remonter au classement. Prochainement, donc dans 3 jours, il y a Lormont à Lormont, c'est toujours compliqué, je crois qu'on a gagné qu'une fois, c'était il y a 2 ans. Voilà, il y a des joueurs qui sont expérimentés, en plus avec la venue du gardien, donc Ploquin, qui est un ancien gardien d'équipe de France, donc ça va être compliqué en terre bordelaise. Et puis après, on a la réception de Saintes, les premiers de la poule, qui n'ont encore pas perdu un match. Mais on sait qu'à Pouzauges, avec une salle remplie de supporters et peut-être des retours aussi de blessures chez nous, rien ne nous fait peur et surtout pas Saintes. Pour ce week-end, pour toi, quelles vont être les clés de la réussite justement en terre bordelaise? Eh bien de bien voyager et de faire une bonne préparation de match. Ça fait depuis le début de la saison, on perd les matchs à l'extérieur mais de beaucoup de buts. Et on voit que c'est pas du tout notre niveau. On peut perdre des matchs à l'extérieur mais pas avec autant d'écart. Donc bien se préparer, rester bien soudés tous ensemble et puis rester sur ce qu'on sait faire. Et puis c'est comme ça qu'on y arrivera en passant une après les autres les minutes des matchs pour qu'on réussisse à arriver à la fin du match avec un score serré pour basculer en tête et pas basculer vers la défaite. Est-ce que tu as un message à faire passer aux supporters qui vont te suivre donc, sur le live ce week-end? Eh bien encouragez-nous, même si sur le live on ne le voit qu'après le match, mais au moins suivez-nous. Et puis après le message aux supporters c'est surtout d'être là aussi le 10 décembre pour le dernier match de l'année 2016. Qui a été compliqué avec la N1 et la N2, mais qu'elles finissent par une belle victoire contre le leader saintais pour leur première défaite de l'année. Donc rendez-vous le 10. Merci beaucoup.